Avant le village de Huibon, il y avait celui de Kien. C'est le culte de l'eau qui fondait la noblesse des gens de Kien. Une histoire coutumière raconte. L'ancêtre marche jusqu'à la nuit, il rencontre un gros serpent qui n'avait pas de limite. Le serpent purificateur de la terre. Il rebrousse chemin vers le nord pour ne pas être avalé par le reptile. Puis, fatigué, il s'assoupit. Le lendemain, le serpent avait disparu. Mais il avait creusé à sa place une longue vallée où coulait la rivière. C'était la fin de la course de l'ancêtre. Quand, fuyant les guerres, de nouveaux arrivants eurent traversé le fleuve, les gens de Kien les aidèrent à mettre en place les fétiches, les autels de la terre pour permettre les rituels. Ainsi, les ancêtres fondèrent Huibon au bord du marigot de Bouffiémé. Au fil du temps, 18 autres communautés villageoises s'établirent dans la boucle de la rivière Moun, dans la région de Gwendege. Aujourd'hui, Huibon est couramment appelé Urobonu. De cette rencontre avec Kien, les hommes disent en avoir adopté la langue, le Luigné, né de l'union d'une femme, Sisala, et d'un homme, Pougouli. L'histoire des ancêtres raconte. La terre du marigot,
La terre de la rivière, elle est sacrée. Elle est l'habitation des génies de l'eau. Là où demeurent les génies de l'eau, il faut associer ceux de la terre. Ils vont ensemble afin de faciliter, soutenir, entretenir l'existence de l'homme. Selon les Winiers, ce sont les génies de la terre et les génies de l'eau qui ont permis à Dieu de façonner la terre et le ciel ainsi que l'homme. Sans eau, la terre ne peut être mouillée pour les semis, ni pour construire une case. L'histoire des ancêtres raconte. Lors de la fondation de Huibon, les ancêtres firent la rencontre de Sao, la tortue marine, et de Imu, le crocodile blanc, envoyés tous deux par les génies de l'eau. Palou raconte. Les génies de la rivière ont envoyé le crocodile pour la protection du village d'Ouroubou. Ce qui lie les habitants au crocodile, c'est qu'en leur présence, il ne manque pas d'eau. Et si l'un d'eux devait s'éloigner du village, loin de chez lui, le crocodile veille sur lui. Folomien, un vieux d'Ourobonou, raconte. Les génies nobles du marigot ont également envoyé Sao, la tortue, en messager. Tout le marigot appartient aux tortues d'eau. Chez les Winiers, ces messagers sont sacrés. Les hommes entretiennent une certaine entente avec le marigot et sacrifient à l'autel de la rivière. Les tortues sont également les gardiennes de la terre du marigot. Les ancêtres ont transmis les savoirs qui permettent d'accéder à son meilleur usage. Ainsi, la terre du marigot doit être cuite avant d'être au contact des aliments. Il revient aux potières de façonner les jarres et de les cuire dans le respect de la tradition. Si tu veux voir un génie,
Il faut qu'il te confie un fétiche. Tu le verras alors de tes propres yeux. Madora confitini dobeke ebenyina kana osija lusera kamiye aya ako tielo ako ba fo na o ba se selebni ni bi se ka deme ibi system na kelen aka foni abe fo na ba nya fa se selebni. Au génie noble du marigot, les vieux font des sacrifices pour purifier les souillures ancestrales, les morts violentes, prévenir du mal à venir et pour réconcilier le village avec les forces qui avaient cours en ces lieux. Ni kuni ka funi se kuni ba na kini fami be buta da do nyon na ka don odla mi beto na faka swala ha uli bana zara habi amne dali. Si les fétiches sont forts, les génies se lèveront et par la bouche de quelques hommes, ils parleront au village. Alors les femmes chanteront à la porte du sanctuaire et danseront accompagnées par les tambours et les griots. Ainsi, les morts ne s'opposent pas à la fertilité de la terre. Et les forgerons peuvent marteler les outils de la terre pour préparer les semailles et les récoltes à venir.
S'il ne pleut pas, la tortue peut faire signe chez le chef de terre. Dans sa maison, elle cherche un coin humide sous une jarre. Elle indique que si la pluie ne vient pas, c'est qu'il y a une cause. On peut alors lui en demander la raison. La tortue fera savoir ce qu'il faut faire par l'intermédiaire du maître des eaux et ce qu'il faut sacrifier au génie du marigot. Après, il y aura une bonne pluie. Un marigot est sacré à partir du moment où il a la capacité de protéger le village et de favoriser les naissances des enfants. La tortue, c'est l'esprit des enfants. Où il y a une tortue, l'eau ne tarit pas. Mais si elle venait à épuisement, la tortue va s'enfoncer très loin et l'eau ne va jamais tarir. Il va pleuvoir dans peu de temps. Avec la pluie, les cours de l'eau renoueront avec la rivière et, de nouveau, se lèveront les messagers de l'eau. Quand vient la saison des pluies, les crocodiles voyagent et vont peupler le pays de leur descendance.
Ils suivent le cours de l'eau et voyagent au gré des courants. Palou raconte: ah oui bon,